Ouais, ça se passe à Milan, d'où la chanson italienne. On va donc aborder le problème de la quantité, car produire plus, c'est un défi qu'il faut relever pour les générations futures. Alors comment ça se passe pour exprimer ça, pour illustrer ça dans un pavillon France, dans une exposition universelle? Ça ressemble à quoi? Il y a plus de 140 pays qui participent. Et la réponse de la France, pour illustrer cette thématique, produire et nourrir autrement, bien, la France a conçu, je dirais, un pavillon très agricole. C'est une grange en bois moderne avec un petit côté cathédrale et c'est vraiment axé sur l'agriculture et c'est une bonne idée parce qu'il s'agit quand même de prévoir de la nourriture pour 10 milliards d'individus à l'horizon 2050. Autrement dit, il va falloir produire 50 voire 70% de nourriture en plus si l'on veut pouvoir nourrir tout le monde sur la planète. Donc ça méritait quand même de sujet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la quantité parce que c'est la base. Et puis jeudi, on reviendra sur l'aspect qualitatif et la sécurité sanitaire de cette nourriture qu'il va falloir produire. Pourquoi? Parce qu'il faut produire plus? Il faut produire parce qu'on est de plus en plus. Parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et si on veut vraiment arriver à nourrir la planète, la première chose, c'est d'avoir suffisamment de nourriture. Oui, après, on verra comment on préserve la qualité. Alors, pour nourrir tout le monde, première chose, la base, c'est la semence. C'est la semence qui va permettre à l'agriculture de produire ce qu'il faut. Deuxième chose, on a pensé que le soja était intéressant parce qu'on parle aussi beaucoup de pénurie de protéines animales à l'horizon 2050. Donc nous les avons rencontrés à Milan, sur place, et ils sont venus spécialement pour l'interview. Merci à eux. On sait que l'alimentation du futur reposera sur les savoir-faire du présent et du passé. Each of your eyes has over 3 million photoreceptors. Ce que l'on veut démontrer, c'est que si on optimise tout ce que la nature nous donne, notamment l'énergie solaire, la vie des sols, qu'on arrive à optimiser l'usage de l'eau, on peut produire plus tout en préservant les conditions naturelles de la planète. Au cœur de la semence se trouve un concentré de technologie et d'innovation qui permettent d'apporter des réponses au cas par cas en fonction de la zone de production, en fonction du type de débouché et en fonction des contraintes agroclimatiques. On peut produire plus avec ou sans OGM. Les OGM sont une des techniques parmi un éventail beaucoup plus large de techniques qui permettent d'avoir une précision toujours plus fine de la caractéristique que l'on cherche à récupérer dans nos plantes. En 2050, nous n'aurons plus du tout les mêmes variétés car l'environnement des plantes aura changé. Dans les années 2000, pour vous donner un repère, en France, on cultivait plus de 3000 variétés différentes. En 2014, 6500. On va vers une biodiversité cultivée, donc dans nos assiettes, toujours plus importante. Le soja contient les 8 acides aminés essentiels qui font que c'est la protéine végétale la plus proche de la protéine animale. Il peut compenser une absence ou une pénurie de protéines animales dans le futur. D'autre part, le soja a de gros avantages au niveau environnemental et écologique puisque pour produire un steak de soja, il faut 45 fois moins de terre cultivée que pour un élevage bovin et 20 fois moins d'eau. Avec ou sans OGM? Il faut savoir que la culture du soja OGM est interdite par l'Union européenne. Donc tous les produits au soja que vous trouverez en Europe sont fabriqués à partir de soja non OGM. C'est la fin de l'agriculture intensive? C'est la fin d'une certaine intensification. C'est un nouveau raisonnement du modèle de production agricole où on a besoin de recherche et de science. Ce n'est pas le retour à l'agriculture de papa. Il n'y aura pas de rupture. C'est que le modèle alimentaire du futur sera en continuité, qu'il n'y aura pas de choc et qu'il y aura une évolution sans pour autant perdre les racines et ses racines et son histoire. Vous voulez avoir la suite sur la quantité plus la qualité. La suite, c'est quand? La suite, c'est jeudi, on parlera de la qualité. Jeudi, même heure, même endroit? Jeudi, même heure. Ah ben, même endroit, évidemment. Donc, on a vu aujourd'hui les semences. Jeudi, on va voir ce que ça donne au niveau des céréales. Et vous avez bien noté le message de base, c'est que tout ça est possible sans OGM. On a insisté là-dessus parce qu'on sait que les Français sont pas très portés sur les OGM. À tort ou à raison, c'est pas le débat. C'est comme ça. Merci beaucoup.